L'Union sacrée contre l'Union sacrée, Mbosso contre Bahati Lukwebo. Philippe Oundji, bienvenue. Merci. L'Union sacrée toujours? L'Union sacrée se porte très bien. Et comment est la tension là? On sent vraiment que vous êtes à couteau tiré entre vous. Non, d'abord d'entrée de jeu, je vais vous dire que l'Union sacrée est fière parce que les rêves sont accomplis, sont réalisés. Le chef de l'État a été réélu massivement par la population congolaise avec une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale et aussi dans des assemblées provinciales. Et donc, tous les partis membres et regroupements ont déployé vraiment des efforts pour que ce qui était planifié en politique puisse se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Quoique de petits communicateurs cherchent à créer des fossés entre les composantes de l'Union sacrée. Voilà, vous parlez des petits communicateurs, mais il y a eu certains communicateurs qui ont accusé la FDC de pouvoir voler des voix qui les appartenaient. Non, vous savez, la FDCA, qui est présidée par l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, demeure modeste, comme l'indique le nom, et que la CENI a proclamé les résultats, et au terme de cette proclamation, nous avons 36 députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau des provinces, nous en avons 78. Et donc, en faisant la sommation, il y a l'IDPS qui prend la première position comme force politique. Première force politique, et l'AFDC vient en second lieu. Et donc, c'est pas l'UNC? Nous sommes fiers de ça. Non, si vous faites la sommation des députés nationaux et des députés provinciaux, là, vous pouvez dégager... Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'UNC. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont 39. C'est un petit écart entre nous. Mais lorsque vous vous avez associé les députés provinciaux, eh bien, vous pouvez dégager les forces politiques en présence au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des provinces, en termes politiques, parce que quand on parle de la politique d'un pays, on ne se limite pas seulement, n'est-ce pas, au niveau de Kinshasa, mais plutôt à travers toute la République. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il faudra encore y associer tout ce qui est comme élu, donc au niveau des communaux, et pour encore plus enchérir notre argumentaire. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui a gêné la FDC lorsque le président de l'Assemblée nationale a appelé les élus de moins de 50 ans? Mais pourquoi vous êtes agité? Vous allez comprendre que notre force ne s'agite jamais. C'est depuis dimanche que nous suivons une certaine agitation dans un cas politique, membre malheureusement de l'Union sacrée. Mais on dit cela peut-être par supposition, parce que lorsque vous voyez un prince Kinana qui se tape la poitrine, n'est-ce pas, de se dire qu'il est de la communication du président Mbosso, eh bien, les doutes peuvent encore surgir dans nos réflexions, mais en voyant sa signature, bon, nous avons la présomption qu'il est envoyé par un honorable député président au perchoir du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, à qui nous saluons et nous félicitons. Mais malheureusement, ce qui fait celui-là qui se tape les noms ne reflète pas la sagesse que nous connaissons et que nous respectons de l'honorable président Mbosso. Parce qu'à Kinshasa, il y a toutes les réalités. Quelqu'un peut passer à la télé pour dire « je suis envoyé par tel » au moment où il ne l'est pas. Mais, en voyant la signature, nous disons que l'AFDCA ne peut pas s'atteler à ces débats de bas étage, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un enfant pareil, un locataire. Ah, qu'est-ce qui vous a dérangé, vous? Non, ça ne nous dérange pas du tout, mais... Oui, parce que j'ai suivi le président Bahati Lukwebo c'est le regret, dans une adresse. Écoutez, c'est le regret de voir un locataire qui paye les émissions. Il est ici, il est dans telle chaîne. Lorsque vous faites la sommation de l'argent, disons non, il est envoyé. Et là, nous portons à croire qu'il est ici, comme l'indique sa signature, de la cellule de communication cadre de CEDER. Et de là où nous disons qu'il fallait que le secrétaire général puisse bien apporter les éclaircissements. Nous tous, nous avions suivi
dans la communication de la plénière portant inauguration de la première législature de cette Assemblée nationale, où on a fait les communiqués sans citer l'organisme qui invitait les députés de moins de 50 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du restaurant Elaïs, il y a eu 2 messages allant dans le sens de recruter les députés pour faire partie ou gonfler les effectifs au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ces camps-là. Or, comme le message est arrivé, là, nous nous sommes dit, mais quelle pratique allons-nous encore inscrire dans cette démocratie que veut le président de la République, à ce que chacun puisse se contenter de son poids politique? Mais lorsque vous suivez d'autres prestations ailleurs, je ne vais pas citer le nom de telle télévision, et d'ailleurs, je venais d'envoyer le communicateur aguerri pour répondre à cela en termes de droit de réponse et informer l'opinion sur les diatribes qu'il ne cesse de manifester. Ayant eu ce message, il fallait que nous puissions mettre la communauté nationale et internationale en alerte, parce qu'une des priorités du chef de l'État, c'est cette moralisation de la vie politique, où les débauchages et autres choses sont des pratiques que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne veut pas. Et voilà pourquoi, en voyant la tactique, la malice mise en place, eh bien, il était important en tant qu'information politique de venir éclairer l'opinion. Mais je vous informe que l'AFDCA n'est pas cette formation politique qui fait le débat des bas étages. Qu'à cela ne tienne, cher ami. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui prend la question à bras le corps du 13e mois au niveau du Sénat. Il a dit dans cette chaîne qu'il y aurait l'impayement du 13e mois. Le 13e mois, d'abord, les gens doivent connaître que c'est un jargon qui, aujourd'hui, tend à être considéré comme un droit acquis, mais il est illégal sur le plan des textes. Pourquoi? Parce qu'on parle du 13e mois, le cadeau qu'on offre à ceux-là qui ont exercé une activité, n'est-ce pas, au cours d'une période donnée. Et à ce titre, il y a 2 notions à avoir. Il y a la notion des agents qui sont sous statut, c'est-à-dire qui dépendent de l'administration publique, et il y a la notion du 13e mois, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des agents sous contrat, donc des entreprises publiques. Ceux-là qui sont dans l'entreprise, qui sont dans le statut des entreprises publiques, dépendent d'une comptabilité autonome ici des entreprises qui produisent au cours de cette période X donnée. Tandis que ceux-là qui sont admis sous statut donc de l'administration publique dépendent du trésor public. Et le Sénat, depuis l'arrivée de l'honorable président Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale, eh bien, avait instauré, n'est-ce pas, de par son humanisme, le 3e mois, et tous les agents de l'administration publique recevaient cet argent. Et en ce moment où nous vous parlons, les démarches sont en cours, les lettres ont été envoyées au niveau du trésor, parce que c'est là qui dépendent, n'est-ce pas, les agents sous statut, leur paiement vient du trésor public et non de la poche de Bahati Lukwebo, autorité morale. Les correspondances ont été envoyées, adressées au trésor public. Les ministères s'y attellent, mais quelqu'un venir, et tout le monde connaît, il y a eu même dans les réseaux sociaux, où on a dit les cabinets politiques et tout consort ont été payés avec retard. C'est la même chose qu'au Sénat. Ce n'est pas à cause d'un petit retard qu'on peut dire qu'on n'a pas payé les 13 mois et qu'on vienne à la place publique pour commencer à faire descendre toute une autorité qui a contribué au cours de cette législative. C'est que peut-être les autres n'ont pas pu prendre le courage pour casser le FCC cash. Bahati Lukwebo a pris langue, conscience, intelligence, le moyen, pour que nous puissions avoir une majorité qui devrait nous faire atterrir fin mandat du premier mandat du président Tshisekedi, afin que nous puissions amorcer le 2e mandat, et en ayant coordonné la campagne dans la zone Est, vous avez vu les résultats que nous avions apportés. Mais un petit garçon qui est locataire quelque part, il ne connaît pas ce qu'il dit, pour des raisons d'avoir seulement un petit poste, se rapprocher ou bien être dans un cabinet d'une autorité politique de forte notoriété comme le président Bosso, venir faire des diatribes dans des télévisions au profit de chercher un emploi. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Et nous croyons que tous, autorité morale Modeste Bahati Lukwebo et le président Bosso, qui sont membres de l'Union sacrée, si problème il y a l'espace. Ils s'entendent bien. Ils se rencontrent, ils échangent. Ils échangent. Nous croyons en toute convivialité.
En toute convivialité. En toute confiance, parce que j'allais vous dire que je suis secrétaire permanent adjoint, chargé des questions politiques de l'Union sacrée, c'est-à-dire que dans des réunions, je participe et je vois comment est-ce les deux personnalités de l'Union sacrée font des accolades. Mais ce n'est pas un petit garçon qui peut venir avec des diatribes, sur des mensonges, sur des argumentaires infondés, quoique appartenant à la cellule, pour raison de chercher l'emploi, qu'il puisse dire que Bahati Lukwebo, en état au Sénat, il a quadruplé les salaires des sénateurs de l'administration publique du Sénat. Chose qui n'a pas été faite à l'époque du régime passé. Le président Bahati Lukwebo, en arrivant au Sénat, il a équipé, suréquipé même les bureaux de l'administration publique. Et si problème il y en a, ce n'est pas un petit garçon qui peut venir dans les médias pour dire les diatribes dans l'objectif de descendre. Peut-être dans leur cellule stratégique, ils ont vu que le président Bahati présente une certaine force et qu'il fallait à tout prix chercher les mensonges à travers la télévision. Et ça, non, nous n'allons pas les autoriser. Sinon, ils vont se rencontrer avec l'armageddon des communicateurs parce qu'en cette matière, l'AFDC dispose de l'expérience. Je vous dis, chers amis, que dans l'administration publique, il y a des structures qui sont habilitées à parler. S'il y a un problème sur un droit acquis, s'il y a un problème à travers, n'est-ce pas, la gestion, il y a le syndicat qui peut s'exprimer pour que les informations puissent être prises au sérieux. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu la manifestation des syndicalistes au Sénat pour dire il n'y a pas de transfert parce qu'ils savent que l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, aujourd'hui président du Sénat, a adressé des correspondances au trésor public dont dépend ce qu'ils disent le troisième mois. Et la plupart de ceux qui sont là, ce sont ceux de la FDC. Qui sont où? Qui sont au niveau du Sénat, qui sont même au service public. Non, cher ami, il ne faut pas dire ça. Le secrétariat du Sénat n'a pas été mis en place ou bien créé avec l'avènement du président Bahati. Non. Donc, le secrétariat a existé depuis l'installation de notre chambre bicamérale ici en RDC. Il y a une administration qui existait. Le président Bahati est venu moderniser l'administration, équiper et les remettre à l'orbite d'un secrétariat général digne de son nom. Voilà, et donc, je crois que nous devons plus être prudents au niveau de médias et qu'on ne doit pas laisser, n'est-ce pas, n'importe quoi à travers ces médias Télé 50, que nous accordons une grande importance sur la netteté des images, sur la qualité des émissions et non parce qu'il faut informer. Ça, ce ne sont plus des informations, ce sont des bruits. Et donc, l'AFDC sera et qu'il y a des espaces pour se parler, mais la rencontre, s'il y en a eu, n'est-ce pas, des gens de moins de 50 ans, pour offrir, et d'ailleurs, c'est une mauvaise initiative, parce qu'en termes d'âge qu'il a le président Mbosso, il devrait inviter tout le monde, tous les députés venus de l'Équateur, de Bouende, de Makobola, de Sud Kivu, du Nord Kivu, pour qu'il accueille cette assemblée au nom d'offrir un repas d'accueil et d'amitié. Mais et non catégoriser cela, parce que cela ne confère pas au principe de fédérateur de gestion des nationales. Parlons peut-être pour terminer du positionnement politique à FDC avec son autorité morale. Vous comptez remplir au Sénat ou d'autres postes? Je vous donne une précision de taille. Nous vous disons que nous sommes à l'Union sacrée et tout se discute au niveau de cette plateforme, mais en intégrant la donne selon laquelle tout dépend du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Et donc, répondre à cette question sera peut-être vous mentir, mais au moins en créant un parti politique, je vous dis que c'est pour conquérir le pouvoir à tous les niveaux. C'est un principe, c'est un objectif que nous avons. Mais tout dépend du pouvoir discrétionnel du chef de l'État, mais aussi il faudra que c'est là qui vont compétir. Et qualité, n'est-ce pas, par rapport à l'Assemblée nationale, il faut être député, et par rapport au Sénat, il faut être sénateur. Donc tout cela sont encore dans la marmite en train d'être calculé. Et la nomination de Kabouya comme informateur, nomination de Kabouya comme informateur. Le formateur Kabouya, c'est un des membres du présidium de l'Union sacrée et l'AFDC ne peut que se réuir parce que c'est un choix qu'il faut. C'est un choix qu'il faut parce que est-ce qu'il a au regard des députés qu'ils ont eu en tant qu'IDPS et alliés, et je crois que c'est une place, vraiment c'est un choix rationnel et qui peut drainer les autres partis qui accompagnent le président de la République, chef de l'État, surtout dans notre format de l'Union sacrée. Alors, un choix rationnel à l'expérience,
je crois que nous tous nous sommes nés et l'expérience a au fur et à mesure. Il a géré une formation politique, l'IDPS, dans une période vraiment de tumulte, des agitations. Il a su maintenir le cap et jusqu'au niveau de finir le premier mandat, je crois qu'en termes de fédérateur de forces politiques en présence, il est capable et le chef de l'État ne peut pas se tromper au nom Est-ce qu'il n'y aura pas la guerre des déchirements au sein de l'Union sacrée? Là, c'est la dernière question. La guerre des déchirements, surtout quand il s'agira de partage des postes. Hein. Aujourd'hui, le poids lourd de l'Union sacrée, il y a l'UDPS, il y a l'FDC, il y a l'UNC, il y a AB50 du Premier ministre Samalou Kondé. En 5e position, il y a MLC. Mais vous ne voyez pas que certains postes clés comme la primature, l'Assemblée nationale, les Sénats, ça sera compliqué pour ces différentes formations. Non, là, il faut dissocier les postes au niveau de l'Union sacrée et si vous dites le déchirement. Il n'y en a pas. Là où il y a les hommes, par rapport aux ambitions, il peut y avoir la diversité, mais dans l'unité. Et c'est ça qui est très important. Là où il y a des postes qui sont vraiment limités, il y a la diversité et non l'inimitié, et tout ça doit se faire dans l'unité. Et donc, moi je crois que, comme on a mis l'informateur du gouvernement, il y a le parti qui a compétit aux élections, qui ont le statut juridique et qui a des élus, c'est ça le travail de l'informateur du gouvernement qu'il va faire. Donc pour nous, nous sommes unis au niveau de l'Union sacrée et les partis politiques qui disposent, je vais dire, de statuts juridiques qui sont reconnus par la loi et qui ont compétit aux élections, sont la cible de l'informateur du gouvernement pour constater cette majorité. Merci. Merci beaucoup, M. Philippe Oundji. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre tout à l'heure. Suivez la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Merci.